Bonjour tout le monde. Toute petite vidéo aujourd'hui. Je suis à Cheboksary, au monastère du Père Basile. On vient de boire un petit café et il est parti vaquer à ses occupations et moi aux miennes. On est venu avec Elena. On est arrivé en taxi ce matin. Le taxi met à peu près 3 heures à arriver. Voilà, Elena est en train de faire une procédure dans le magasin des icônes qui est là. Voilà, ça c'est la maison où habite le Père Basile, là, ici, là. Surtout les deux fenêtres dans le toit. Là, il y a son bureau, il y a sa petite chapelle, il y a son secrétariat. Voilà. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait la statue de Barnabé, qui était son grand ami et son supérieur, qui m'a présenté un jour, pas qu'un jour d'ailleurs, plusieurs fois, qui est décédé depuis et qui était un monsieur extraordinaire, qui m'avait raconté son histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il était avec sa maman, je crois, et qu'ils avaient été, je sais plus, je crois que ça, je vais dire une bêtise, je crois que sa maman avait été tuée par les nazis dans les camps, je sais plus, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça a été refait, nettoyé, mis à jour, tout fait bien comme il faut, grâce au Père Basile, qui a refait tout ce monastère. Vous voyez. Donc c'est très sympa. Il y a plusieurs années de ça, quand j'allais pas bien, parce que j'avais ouvert ma boulangerie à Kazan, ça avait pas marché, donc j'étais un peu démoralisé. Il m'avait dit viens, donc j'étais venu ici et j'étais resté 3 ou 4 jours. J'avais dormi dans les combles là, sur un lit de moine où il n'y a pas de matelas, c'est une planche de bois en fait, avec une couverture. C'était assez dur de dormir là, dans les deux sens du terme. Et j'ai passé mes journées avec le Père Basile, aller à gauche, aller à droite, aller à telle cérémonie, et parler avec lui. Et quand je suis retourné chez moi, et ben j'allais excessivement mieux. C'était vraiment, c'est vraiment un bon souvenir. Voilà, donc ça c'est l'entrée du monastère, vous voyez, de Cheboksary. Donc là il est parti, il nous a laissé, il est parti à la remise de diplôme, je crois, des nouveaux huissiers de justice. Alors il faut savoir qu'en Russie, les huissiers de justice, c'est un peu comme les policiers, tout ça, ils ont un uniforme, c'est très sérieux, c'est très... En France, c'est un peu la fête du slip. J'ai travaillé chez un huissier, c'était un peu, à part arnaquer les gens, là non, là c'est très sérieux. Donc il est parti là pour... Voilà, on s'est raconté des petites histoires en buvant le café ce matin, notamment la correspondance entre les musulmans et les orthodoxes ici, qui est excellente. Il m'a juste raconté une toute petite anecdote que je vais vous dire. Ils étaient à une réunion, il y avait ce chef des musulmans, là, le moufti, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et il y avait plein de prêtres orthodoxes qui étaient dans la salle. Et le Barnabé, dont je vous ai montré la statue, est rentré. Et il a dit le Christ est ressuscité. Et quand vous dites ça à Pâques par exemple, enfin vous dites ça dans l'année, vous devez répondre à la personne qui vous dit ça, il est vraiment ressuscité. Et il a entendu le moufti 3 fois dire ça. Par respect, vous voyez, par respect pour les orthodoxes. Alors que c'est pas du tout dans leur religion de dire ce genre de truc. Mais par respect pour les orthodoxes, le moufti l'a dit. Voilà, donc petite vidéo au monastère. Voilà, c'est super sympa. Il a la vue sur la Volga. Je vais essayer de vous montrer ça vite fait avant de ne plus avoir de batterie. Parce qu'avec le froid, voilà, en bas là, ce que vous voyez blanc, c'est la Volga. Ça c'est un restaurant sur un bateau où je vais régulièrement, mais j'irai pas cette fois-là.
parce qu'ils font un business lunch le midi qui est excellent et qui coûte 2,50 €. Voilà, et là c'est la Volga, vous voyez, qui est gelée derrière les arbres là. Voilà. Là il y a des barges qui ferment le port. Je sais pas pourquoi. Voilà, la Volga. Allez, je vous laisse, à plus tard. Voilà, on est tout seul. C'est une des 2 églises du monastère.